Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on est à la page 98 du livre de Fiqh de Z Academy, Shurut as-Salat, les conditions de la prière. Il faut savoir, premièrement, avant de commencer, que les conditions sont divisées en deux. Les conditions de la prière sont divisées en deux. On a les conditions qui font en sorte que la prière est obligatoire sur quelqu'un, et on a les conditions qui font en sorte que la prière est valide de la personne qui l'a fait. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, la différence quand on va donner des exemples. Le cheikh dit ici, Shurut as-Salat, les conditions de la prière. Premièrement, la première condition, c'est an-niyya. La première condition, c'est l'intention. Que tu aies l'intention de faire cette prière-là. Maintenant, moi, avant d'aller prier Dhuhr, j'ai besoin d'avoir l'intention de prier Dhuhr. Moi, quand je veux faire le wudu, la même chose pour les autres actions. Moi, quand je veux faire le wudu, je dois avoir l'intention de vouloir faire le wudu. Si maintenant je prends de l'eau et je veux seulement me rafraîchir, ça compte pas comme un wudu. Je dois avoir l'intention pour les ablutions. Donc la première condition c'est an-niyya. Et le cheikh dit ici wala tasqutu bihal. Et l'intention elle est obligatoire, elle n'est jamais en fait on peut jamais la passer, on peut jamais la laisser tomber. Si tu la laisses tomber, ton action elle est invalide. Et il faut savoir aussi que l'intention elle est obligatoire pour toutes les actions que l'on fait. Et ça vient d'un hadith de Omar radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala innamal a'malu binniyat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Donc s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'action. Le cheikh dit ici an-niyyatu mahilluha al-qalbu wa la yushra'u at-talaffuz biha. Premièrement, une chose importante à comprendre, c'est que la niyya, l'intention, sa place est dans le cœur. Moi, je ne vais pas aller dire, avant de prier Salat al-Dhuhr, je ne vais pas commencer à dire Salat al-Dhuhr. Je ne vais pas le dire avec ma bouche. Je ne vais pas commencer à essayer de toujours y penser ou quoi que ce soit. Il faut savoir que celui qui se lève, il sait qu'il doit aller prier Dhuhr. Il se lève, il se dirige vers la mosquée ou vers son tapis de prière pour prier Dhuhr. Habituellement, l'intention, elle est déjà là. Sinon, pourquoi il se serait levé? Sinon, pourquoi est-ce qu'il se serait dirigé vers la mosquée ou vers son tapis de prière? Il sait très bien qu'il fait ça pour Dhuhr. Donc il ne faut pas, subhanallah, rentrer dans la paranoïa, rentrer dans l'excès de pensée. Il faut savoir que celui qui se dirige vers son tapis de prière à l'heure de Dhuhr, ce qu'il veut faire, c'est prier Dhuhr. Donc l'intention, elle est déjà là. L'intention aussi, le point que le cheikh vient de citer ici, c'est que c'est une bid'a, c'est une innovation de dire l'intention avec la bouche. L'intention, elle reste dans le cœur. Le Nabi alayhi salatu salam, il n'a jamais dit l'intention avec sa bouche, mais plutôt son intention était toujours dans son cœur, comme on vient de dire. Ni aucun des compagnons radiyallahu anhum d'ailleurs. La deuxième condition est l'islam. فَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la personne soit musulmane. Et cette deuxième condition-là fait partie du premier groupe de conditions qu'on a expliqué. Les conditions qui font en sorte que la prière devient obligatoire sur une personne. Elle fait aussi partie des conditions qui font en sorte que la prière elle est valide, car si un mécréant fait la prière, alors sa prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. Et aussi, si une personne est mécréante, alors il n'a pas à faire la prière, il a à accepter l'islam avant de passer aux actions. Donc, c'est ça fait partie des deux. An-niyya, l'intention par contre, elle fait partie des conditions qui font en sorte que la prière elle est valide. Et non pas des conditions qui font en sorte que la prière elle devient obligatoire sur quelqu'un. Donc il a dit, deuxième condition à l'islam, فَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ لِبُطْلَانِ عَمَلِهِ. La prière d'un kafir n'est pas acceptée. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah Azza wa Jalla dit, la seule chose qui a fait en sorte que leur sadaqa ne soit pas acceptée, c'est le fait qu'ils ont mécru en Allah Azza wa Jalla et en son prophète. Surat At-Tawbah, verset 54. فَالْكُفْرُ مُحْبِطٌ لِلْأَعْمَالِ. Et il faut savoir que la mécréance invalide toutes les actions d'une personne. Troisième condition, al-aql, que la personne soit saine d'esprit, qu'elle n'ait pas de maladie mentale. فَلَا تَصِحُّ مِن مَجْنُونٍ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ. Car la personne qui a une maladie mentale, les actions comme la prière ne sont pas obligatoires sur elle, car elle n'est pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de cela dans le hadith, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ. Il a dit, il y a trois types de personnes qui ne sont pas responsables devant Allah Azza wa Jal. عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ. Premièrement, celui qui est en train de dormir jusqu'à ce qu'il se réveille. Deuxièmement, عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ. Deuxièmement, celui qui n'est pas pubère jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Ces mauvaises actions ne sont pas acceptées avant sa puberté, c'est seulement ces bonnes actions qui sont acceptées avant la puberté. Troisièmement, troisièmement, la personne qui a une maladie mentale, la personne qui est folle, jusqu'à ce qu'elle soit guérie et qu'elle redevienne normale.
Quatrième condition, al-bulugh, fala tajibu ala as-sabi hatta yablugh lil hadith as-sabiq. Quatrième condition, c'est la puberté. Pour que la prière soit obligatoire sur quelqu'un, il faut que la personne soit pubère. Si une personne non pubère fait la prière, comme on a dit, sa prière elle est acceptée, il est récompensé, mais ce n'est pas obligatoire pour lui de faire as-salat, comme on l'a cité dans le hadith précédent. Cinquième condition, at-taharatu min al-hadath al-akbari wal-asghar, le fait d'être pur de l'impureté mineure et majeure. Ça c'est la cinquième condition qui fait en sorte que la prière sera valide, Inch'Allah Ta'ala. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, comme l'a rapporté le Bukhari rahimahullah, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Le prophète alayhi salatu salam a dit, Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière de l'un de vous qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse le wudu. Pour l'état d'impureté majeure, jusqu'à ce qu'il fasse le ghusl. Sixième condition, dukhul al-waqt, l'entrée du temps de prière. فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروجه إلا لعذر. Il faut savoir que la prière d'une personne n'est pas acceptée s'il l'a fait avant le temps de cette prière-là. Si le dhuhr rentre à 1h, tu pries à 12h55, ta prière elle est invalide. Et la prière d'une personne est aussi invalide s'il l'a fait après la sortie du temps sans avoir une excuse valable. Le dhuhr, il rentre à 1h, il finit par exemple à 4h30. Si tu pries après 4h30 sans avoir d'excuse valable, ta prière n'est pas acceptée. Une excuse valable, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'école. L'école et le travail, il faut savoir que ce ne sont pas des excuses pour rater la prière à son temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cela, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière a été prescrite pour les croyants à des temps définis. Le Nabi alayhi salatu salam, quand il a prié avec Jibril alayhi salam, Jibril lui a dit après cela, al-waqtu bayna hadayn. Il lui a dit le temps de prière est entre ces deux temps. Car Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait avec le Nabi alayhi salatu salam? Il a prié avec lui un jour au début du temps de toutes les prières, et le jour d'après il a prié avec lui à la fin du temps de toutes les prières. Et après il lui a dit al-waqtu bayna hadayn. Il lui a dit le temps de prière, pour que la prière soit acceptée, il faut la prier entre ces deux temps-là. Septième condition, sitrul awra, le fait de cacher sa nudité. La nudité, quand on parle de nudité, on parle de nudité islamique. Et on va voir, Inch'Allah, pour l'homme et pour la femme, qu'est-ce qui est considéré comme la awra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos de cela, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Donc Allah Azza wa Jal dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, voulant dire vos habits. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith aussi, La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière d'une femme adulte illa bi khimar, sauf si elle porte son khimar. Le khimar ici, ce n'est pas le foulard qui est mis sur la tête, mais plutôt l'habit légiféré pour la femme d'une manière complète. Le cheikh continue en disant, Wa yanbaghi an yaj'ala ala atiqihi ma bayna al-katifi wal-raqba. والرقبة والله أعلم شيئا من الثياب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. Ici le cheikh il dit qu'il est meilleur pour l'homme de mettre sur ses épaules une chose, de ne pas avoir les épaules découvertes quand il fait la prière. Et il faut savoir que le madhab hanbali, il voit que la prière d'une telle personne, elle est invalide. Les autres madhabs ne voient pas que c'est invalide, mais par respect avec Allah Azza wa Jal, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne prie pas les épaules découvertes. Sauf si vraiment on ne peut pas faire autrement, on n'a pas de vêtements ou quoi que ce soit. Mais sinon, la awra, la nudité d'un homme en islam, ça commence au nombril et ça finit au genou. Ça, c'est la nudité de l'homme en islam. Quand on dit que la nudité de l'homme, c'est du nombril au genou, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à cacher seulement du nombril au genou et aller prier. Comme on a dit encore une fois, il y a le hukm shar'i, il y a le jugement dans la sharia, et il y a en fait l'action de celui qui craint Allah Azza wa Jal et qui a du haya envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme on s'habillerait de la meilleure des manières pour rencontrer une personne importante, alors on devrait faire la même chose pour rencontrer Allah Azza wa Jal quand on le rencontre les 5 fois quotidiennes ou on le rencontre par jour. Pour la femme, le cheikh il dit ici, وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. La femme, elle est une awra au complet, pendant la prière et en dehors de la prière aussi. Le cheikh dit ici, dans la prière, la femme, elle peut montrer ses mains et son visage. Donc elle n'a pas à porter des gants pendant la prière, elle n'a pas à mettre un niqab pendant la prière. Ça, c'est pendant as-salat, dans le cas où il n'y a pas d'homme non mahram qui la voit. Dans le cas où une femme prie dans la mosquée par exemple et des hommes peuvent la voir, ou alors elle prie dehors et des hommes peuvent la voir, ou je sais pas, à l'école ou quelque chose comme ça, dans ce cas-ci, il faut savoir qu'il est permis pour la femme de cacher ses mains et de mettre son niqab.
C'est permis pour elle de faire cela si elle sait que des hommes pourraient la voir. Un point très important auquel il faut faire attention, aujourd'hui, subhanallah, la plupart des mosquées ont des caméras. Et certaines mosquées, il y a certains hommes, Allahu a'lam pourquoi ils font ça, on ne sait pas, mais certaines mosquées, il y a certains hommes qui passent leur temps à regarder les caméras. Donc il faut faire attention, surtout pour les sœurs, si une sœur va dans le côté des femmes pour prier, il faut, subhanallah, qu'elle cache son visage. Même s'il n'y a pas d'homme, même si aucun homme ne rentre, juste pour faire attention pour que son visage ne soit pas découvert aux caméras. Huitième condition, istiqbal al-qibla, le fait de faire face à la qibla, donc faire face à Mecca. Allah Azza wa Jal dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Allah Azza wa Jal dit donc dirige ton visage vers al-Masjid al-Haram, vers Mecca. Surat al-Baqarah, verset 144. Et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il dit إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوء ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ. Il dit si tu te lèves pour la prière, alors fais bien le wudu et dirige-toi vers la qibla, rapporté par al-Bukhari et par Muslim. Le cheikh dit ici فإن كان المسلم يرى الكعبة وجب استقبالها وإن كان لا يراها اكتفى باستقبال الجهة فقط. Il faut savoir qu'une personne qui est par exemple à Mecca, qui voit la Kaaba en face de lui, qui allait faire une umrah ou un hajj, pour cette personne-là, il lui est obligatoire de faire face à la Qibla de la meilleure manière et de la manière la plus précise possible. Donc faire face à la Kaaba directement. Mais pour une personne qui vit dans un autre pays, comme nous maintenant, on vit au Canada, on vit au loin, on est très loin de Mecca, c'est assez pour nous de faire face à la direction de la Kaaba, donc à la direction de Mecca. Et quiconque fait cela, sa prière elle est valide, Inch'Allah Ta'ala. On ne peut pas, subhanallah, surtout nous, on vit extrêmement loin, on ne peut pas faire face à la Kaaba d'une manière extrêmement précise. Mais on peut faire face à la direction, comme on a cité, de la Kaaba. Et c'est assez pour nous, Inch'Allah. Neuvième condition, taharatu thiyabi wal badani wal makan. Le fait de purifier, premièrement, nos vêtements, deuxièmement, notre corps, troisièmement, l'endroit dans lequel on prie. Il faut que ces trois choses-là soient pures. Le cheikh dit ici, ijtinabu najasati fi badanihi wa thawbihi wa makani salatihi ma'al qudra. Il dit qu'il est obligatoire, fait partie des conditions de la prière, le fait d'avoir en fait un vêtement qui est pur, qui n'a pas de najasa, d'impureté dessus, de prier dans un endroit qui est pur lui aussi, et de ne pas avoir d'impureté sur notre corps aussi. Allah Azza wa Jalla dit وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, et tes vêtements purifie-les. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi تَنَزَّهُ عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهِ. Le Nabi alayhi salatu wassalam il a dit purifiez-vous de l'urine, car la plupart des punitions de la tombe sont causées par l'urine. Le Nabi alayhi salatu wassalam il a dit à Asma radiyallahu anha aussi تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهِ. Donc il a dit à Asma radiyallahu anha à propos de la femme qui a du sang des menstrues sur ses vêtements, et il lui a dit qu'il faut le laver, qu'il faut le purifier. Il a expliqué comment d'une manière plus détaillée, mais l'idée qu'on prend de ça, c'est qu'il faut le purifier. Et s'il faut le purifier, ça veut dire qu'on ne peut pas prier avec un tel vêtement. Donc s'il y a une quelconque najasa, une quelconque impureté sur notre vêtement, sur notre corps ou à l'endroit dans lequel on prie, alors la prière n'est pas valide. Il faut purifier l'endroit, purifier le corps, purifier le vêtement pour que la prière soit valide, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, on a fini avec les conditions, donc c'était seulement 9 conditions. On passe à un autre sujet. Le cheikh il dit ici as-salatu fi at-ta'irati was-sayyarati was-safina. Pour la personne qui prie dans la voiture, dans l'avion ou alors sur un bateau. Quel est le jugement de cette prière-là? Comment est-ce qu'elle doit prier? Le cheikh dit ici que la personne qui prie dans une voiture, bateau, avion, elle va faire face à l'une des deux situations suivantes. La première situation, il dit ici al-oula an takuna nafila fas-salatu jaizatun bi kulli hal. Le cheikh dit ici, la première situation, c'est que cette personne-là soit en train de prier une prière surérogatoire. Donc ce n'est pas la prière obligatoire. La prière est obligatoire, excusez-moi. Il dit à propos de cela, وَسَوَاءٌ قَدِرَ عَلَى الْقِيَامِ أَمْ لَمْ يَقْدِرْ وَسَوَاءٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَمْ لَمْ يَسْتَقْبِلْهَا فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُصَلِّي النَّافِلَةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. Donc dans le cas où la personne prie une prière surérogatoire et dans le cas où la personne elle est en voyage, elle n'a pas besoin de faire face à la qibla. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était en voyage, il priait directement sur son chameau sans faire face à la qibla. Mais ça c'est seulement dans le cas où il prie premièrement une prière surérogatoire et deuxièmement dans le cas où il est en voyage. Donc s'il n'est pas en voyage, il ne peut pas faire ça. Et si ce n'est pas une prière surérogatoire, il ne peut pas faire ça aussi.
Le Nabi alayhi salatu wassalam, l'une des choses qu'il faisait aussi, c'est qu'il essayait de commencer la prière en faisant face à la Qibla. Et après, si si son chameau par exemple se tournait ou changeait de direction, il continue la prière quand même. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'essayer de commencer la prière face à la Qibla, et après pour le reste, ce n'est pas grave. Mais encore une fois, ça c'est à deux conditions. Premièrement, que la personne soit en voyage. Deuxièmement, que la prière soit une prière surérogatoire. Donc si elle est obligatoire, il doit se lever et la faire de la meilleure manière. Ou plutôt, en fait, on va expliquer ça plus en détail dans la deuxième situation. Le cheikh dit ici, la deuxième situation, le cheikh dit ici, pour ce qui est de la deuxième situation, c'est dans le cas où la prière est une prière obligatoire. Et il dit que à propos de cela, il y a une explication à donner avant de donner un jugement. Premièrement, Premièrement, si tu dois prier une prière obligatoire et tu es dans un avion ou alors sur un bateau ou alors dans une voiture, et que tu peux attendre de descendre de cette voiture-là ou de cet avion-là pour faire ta prière, tu auras le temps de la faire après que tu sois descendu de l'avion par exemple, dans ce cas-ci, c'est ça que tu devrais faire. On va donner un exemple. Imaginons-nous que l'Asr il commence à 4h30. Donc le dernier délai pour prier Dhuhr c'est 4h30. Et toi tu es dans un avion. Et cet avion-là, il va atterrir par exemple à 3h30. Donc il va te rester 1 heure pour prier Dhuhr avant que le temps de l'Asr y rentre. Alors la meilleure des choses à faire pour toi, c'est d'attendre que l'avion atterrisse pour aller prier Dhuhr et le prier de la bonne manière. Ça c'est la première situation. Deuxièmement, وإن كان يخشى خروج الوقت فهو مخير بين صلاتها على حاله أو جمعها إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها. Deuxièmement, s'il craint que le temps de prière sort. Dans le cas où il est voyageur, il faut savoir que le voyageur, il a le droit de combiner la prière de Dhuhr avec la prière de l'Asr. Et il a aussi le droit de combiner la prière de l'Maghrib avec la prière de l'Isha. Donc imaginons-nous qu'une personne veut prier le Dhuhr et qu'il ne peut pas car il est dans l'avion. Mais il peut combiner Dhuhr avec l'Asr. Il peut prier les deux à l'heure de l'Asr, il peut les prier après. Donc le cheikh il dit ici que s'il peut faire ça, alors ça serait une solution pour lui aussi. Et la troisième situation, c'est dans le cas où il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas combiner les prières. Par exemple, la prière qu'il doit prier en ce moment, c'est la prière de Dhuhr et de l'Asr, sauf que le temps de l'Asr il va finir. Alors il doit les prier avant la fin du temps de l'Asr. Mais le temps de l'Asr il va finir maintenant. Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il doit faire? Le cheikh il dit ici, أما إن خشي خروج الوقت فهنا يجب عليه أن يصلي حسب حاله مع التنبه إلى كون الواجب استقبال القبلة عند القدرة. Donc dans cette dernière situation-là, la personne doit prier, elle ne peut pas délayer la prière, sinon le temps va sortir. Alors elle doit prier là où elle est, que ce soit dans l'avion, sur le bateau, dans la voiture. Elle doit prier là où elle est en essayant au maximum de prier de la bonne manière. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'avion, il doit essayer de chercher à trouver un endroit où il peut prier debout, prier sa prière comme il le faut. S'il ne peut pas, c'est là où le cheikh te dit que tu as le droit de la prier assis et de la prier de la manière dont tu peux, car Allah subhanahu wa ta'ala il dit Fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah de la meilleure manière, craignez Allah tant que vous le pouvez. Et le Nabi alayhi salatu wassalam il a dit aussi Salli qa'iman, prie en étant debout. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, si tu ne peux pas, alors prie en étant assis. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ, et si tu ne peux pas, alors prie en étant allongé. Maintenant, une autre mas'ala, une autre situation. Le cheikh il dit ici هل تصح صلاة حامل صور ذات الأرواح. Le cheikh dit ici quel est le jugement de la prière d'une personne qui prie avec des images sur son chandail par exemple, ou alors des images d'êtres vivants dans ses poches. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est haram d'avoir des images d'êtres vivants, des dessins d'êtres vivants, que ce soit sur un vêtement, que ce soit sur son téléphone, c'est haram de toutes les manières. Maintenant, pour ce qui est des photos que l'on prend, les photos que l'on prend, il y a une différence d'opinion entre les savants. Certains savants ont dit qu'il est haram de prendre des photos similaires. D'autres ont dit que non, c'est pas haram car ce n'est pas un dessin. Donc je répète, le dessin, le fait de dessiner des êtres vivants, c'est haram par consensus. Et même le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah azza wa jal dira aux gens qui dessinent des dessins similaires, le jour du jugement, il leur dira d'insuffler l'âme à l'intérieur de leur dessin. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal les torturera le jour du jugement. Donc ça, il faut vraiment l'éviter, il faut le délaisser. Maintenant, pour ce qui est des photos que l'on prend avec le téléphone, il y a une différence d'opinion, comme je vous l'ai cité.
Le cheikh dit ici, quel est le jugement de la personne qui a des dessins sur son vêtement ou sur lui quand il prie? Il dit, awalan, la première situation, c'est qu'il ait des photos qui sont cachées dans sa poche. Par exemple, il a des photos ou des dessins qui sont sur son téléphone. Il y a des dessins, par exemple, sur de l'argent, sur son vêtement intérieur, etc. Il dit dans ce cas-ci, le cheikh dit ici, les gens de la science, les savants ont différé sur le fait que cela est soit makruh ou non. Et il a dit, le cheikh dit ici, l'opinion la plus correcte, Inch'Allah Ta'ala, c'est que c'est permis sans karaha. C'est permis et ce n'est pas makruh. Deuxième situation, il dit ici, إذا كان حملها بشكل ظاهر كأن تكون في القميص أو الثوب ونحوه. Il dit si une personne elle a un dessin qui est apparent, son dessin il est sur son vêtement, il est sur son chandail, il est sur son pantalon, le dessin d'un être vivant, il est apparent. Le cheikh dit ici que c'est haram pour lui de prier comme ça. Et c'est haram pour lui d'avoir un tel vêtement. À la base, c'est haram pour lui de marcher avec ça, d'avoir ce vêtement-là, de le porter. Et dans la prière aussi, c'est haram pour lui de prier avec ça. Sauf que la prière, elle reste valide. La prière n'est pas invalidée par ça. La prière, elle est encore valide. Et il faut savoir que ce qui est à propos de la validité de la prière, certains savants, ils ont dit la prière, elle est invalide. Car ils ont dit, s'il cache sa aura, s'il cache sa nudité avec un vêtement qui est haram, alors sa prière, elle est invalide. D'autres savants ont dit que non, et c'est l'avis du cheikh ici dans le livre. Une autre situation maintenant, le cheikh il dit ici, Man kana yahmilu qarurata tahlilin fa innahu la yajuzu lahu an yusalliya biha. Le cheikh dit ici, si quelqu'un porte un pot d'urine sur lui, des fois quelqu'un peut aller au médecin et le médecin peut lui demander d'uriner dans un pot par exemple. Si une personne a un pot comme ça dans ses poches ou alors elle le tient, est-ce qu'il peut prier avec ça? Le cheikh il dit c'est haram de prier avec un pot similaire. C'est haram de prier avec quelque chose qui contient de l'urine ou qui contient une quelconque najasa. Il faut qu'il le mette quelque part et qu'il fasse sa prière sans l'avoir dans ses poches et sans le tenir. Maintenant, quel est le jugement de la personne qui a une poche, une personne qui est malade, qui ne peut pas faire ses besoins de la manière normale? Des fois, certaines personnes se font mettre des poches par le médecin et ces besoins en fait sont faits dans la poche directement. Quel est le jugement de celui qui prie en ayant cette poche-là sur lui? Le cheikh il dit que s'il ne peut pas l'enlever, sa prière elle est valide. Il ne peut rien faire pour enlever cette poche-là, ça va lui causer du mal s'il l'enlève, ça pourrait le rendre malade, etc. Donc, s'il est dans ce cas-ci, il n'a pas à enlever la poche et sa prière elle est quand même valide. Mais dans le cas où il peut l'enlever, il devrait l'enlever. Et même s'il ne l'enlève pas pour son incapacité à l'enlever, le cheikh dit qu'il faut faire attention, il faut bien la fermer. Comme ça, il n'y a rien qui sort de cette poche-là pendant qu'il est en train de prier. Et on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu sallam ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.